et sœurs, bonsoir à vous. Cela sera à l'heure où tu regarderas cette vidéo, ce partage. Vraiment que notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, soit loué et glorifié. Lui qui nous a fait encore la grâce d'être ici ensemble pour parler et connaître encore d'autres choses cachées. Merci infiniment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, que ton nom soit loué, Père Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, la Bible, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, notre Maître, nous appelle, nous recommande à tous de faire des bonnes actions. Nous devons les faire, nous devons pratiquer, commettre les bonnes actions pour l'honneur, pour la gloire de notre Maître, votre Seigneur Jésus-Christ. Alors, faisons tous ensemble les bonnes actions au nom de Jésus-Christ. Nous avons ici aujourd'hui à partager un thème qui se nomme seulement deux sortes de moyens pour nuire aux fidèles. Donc, le diable, Satan, Lucifer, possède en lui des sortes de moyens pour nuire aux enfants, pour nuire aux fidèles, pour nuire aux chrétiens, les vrais chrétiens, les enfants de Dieu. Alors, quand je dis des moyens par là, nous repérons, nous voyons, ça nous amène à comprendre dans les des moyens, là, nous avons un plan A et un plan B. C'est des choses, c'est là que le diable utilise. Mais nous allons commencer notre mission par la prière. Prions afin que l'Esprit Saint nous enseigne. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en gloire, je te bénis, je te loue, car cette grâce que tu nous fais à chaque fois de venir connaître ces choses ensemble avec les frères et les sœurs, Seigneur, nous te bénissons. Merci infiniment que ta gloire nous soit favorable et que ta main puissante nous insiste, nous accompagne du début, milieu jusqu'à la fin par ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Car nous croyons, Père, à tout ce que nous disons, nous voyons cela s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, merci infiniment. Gloire à ton nom. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu soit glorifié. Alors, il faudra savoir, l'ennemi recourt en général à deux sortes de moyens, comme je vous ai dit, pour nuire aux enfants de Dieu, plan A et plan B. Alors, nous allons commencer notre thème d'aujourd'hui avec les plans A et nous allons voir ces plans A-là en Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Voyons ensemble quel est son plan A. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Chapitre 2, verset 2 plutôt. La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mourrez. Ça, c'est la vérité que la femme dit au serpent. Maintenant, écoutez le serpent, comment il va imiter la vérité. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriraient et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et les mal. Donc là, nous avons insisté dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, nous avons insisté au plan B du diable. Alors, le plan B du diable qui est tout simplement son caractère de serpent séducteur, trompeur. Donc c'est ça que le diable utilise. Et nous voyons ça avec beaucoup des hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils utilisent cette séduction, cette manière de tromper les enfants de Dieu. Mais continuons pour voir dans Matthieu 24, verset 5, qu'est-ce que Seigneur Jésus-Christ nous apprend. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car plusieurs viendront sous mon nom, disons, c'est moi qui suis le Christ, et il séduira beaucoup de gens. Et il rajoute ceci dans Luc 21, 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disons, c'est moi, et les temps approchent, ne les suivez pas. Donc, ça, nous voyons, le Seigneur nous parle de son premier, pas du premier plan du Seigneur, mais le premier plan A du diable. Donc, c'est la tromperie, c'est la séduction, c'est imiter
la vérité. Donc c'est ça qui se passe dans les églises, les faux pasteurs, les faux prophètes, les envoyés du diable, les ministres du diable, ils viennent en imitant la vérité. Et mais qu'est-ce qui se passe par imiter la vérité, bien aimé dans le Seigneur? Donc ils cherchent à nous tromper, ils cherchent à nous faire croire que eux, c'est des ministres des seigneurs, que eux, sont les enfants de Dieu aussi, pour que nous cédons à cette séduction et que nous croyons. Et ensuite, qu'est-ce qui vient par la suite? Ben, comme Jean 10 dit, ils vont nous frapper, ils vont nous égorger, ils vont nous dérober. Donc, à faire très attention à connaître leur plan, leurs proches, c'est séduction, imiter la vérité, tromperie. C'est ça que le diable utilise et ça n'a pas changé depuis la nuit des temps, car Ecclésiaste nous apprend que rien n'est nouveau sous les soleils. Donc, nous allons continuer, mes bien-aimés. Nous allons voir maintenant par la suite son plan B. Donc, le plan B vient juste après quand le plan A ne fonctionne pas, bien entendu. Parce que ceux qui sont racinés dans les vies des prières, dans la présence de Dieu, dans la sainteté, ceux qui sont racinés, ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui méditent la parole de Dieu, qui aiment le Seigneur, avec tout leur cœur, ben, cette séduction-là, ça ne marche pas parce que le Seigneur leur a donné la possibilité de connaître ces choses, de connaître la parole. Donc, s'il y a un trompeur, s'il y a un homme de Dieu, s'il y a un séducteur qui vient avec son plan A, donc nous allons tout de suite les connaître et ça ne va pas marcher. Mais par la suite, il faudra savoir si ça ne marche pas, le diable, il ne va pas s'en arrêter. Donc là, il va ressortir un plan B. Donc le plan B que j'appelle la violence, les plans B que j'appelle la perquisition, les plans B que j'appelle les caractères du lion rugissant. Mais écoutons 1 Pierre 5, verset 8, qu'est-ce qui nous révèle dans ce sujet? Je lis au nom de Jésus-Christ. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. Ça, c'est le deuxième plan, le plan B de la perquisition, le plan B de la violence, le plan B de tout détruire pour que ça vous décourage, pour que la foi baisse, pour que la foi vous quitte, pour que la foi vous lâche. C'est ça son deuxième plan. Mais continuons avec Luc 9, verset 22. Il nous dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Il ajouta qu'il fallait que les fils de l'homme souffrent beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Donc là, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ a été persécuté. Le Seigneur Jésus-Christ a été gravement combattu. Il a été gravement violencé. Donc nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, en sortant des 40 jours de jeûne et de prières, ben, les diables, nous savons tous, dans Matthieu chapitre 3, verset 1 je pense, le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est venu pour imiter la vérité, tenter son plan A. Donc ça n'a pas fonctionné. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ sorti vainqueur de ces combats-là, de ces tentations du diable. Le Seigneur est sorti vainqueur, il a chassé le diable. Donc le diable ne pouvait plus venir encore avec son plan A, parce que les plans A, la séduction, imiter la vérité, tromperie, ça n'a pas fonctionné. Donc il lui restait une dernière chose que j'appelle, que je vous dis depuis tout à l'heure, le plan B, donc la perquisition, la violence, les combats. Ben voilà, c'est que le diable utilise avec nous aussi, c'est la même chose. Il n'a pas changé des stratégies. Les stratégies restent les mêmes, mais la façon de faire sa façon est différente. Donc, il a changé la façon de faire, mais il n'a pas changé les plans. Les plans restent les mêmes, mais c'est différentes manières de pratiquer, de faire les choses. Donc, nous voyons après cela comment le Seigneur Jésus-Christ a été persécuté. Lisons encore Luc 21, versets 12 à 13. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je les lis au nom de Jésus-Christ. Mais, avant tout cela, on mettra la main sur vous
et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez des témoignages. Là, nous voyons que le Seigneur Jésus dit à ses disciples que avec moi, les plans A, ça n'a pas marché. Ni avec vous, les plans A, ça n'a pas marché non plus. Donc, vu que vous connaissez maintenant des choses dans les plans A, ça ne va pas marcher avec les diables, mais vous aurez pour votre tour la percussion, donc les plans B, la violence, vous aurez. Donc, il leur prévient déjà, il leur met en garde de faire attention, car ces choses-là, ça va arriver, mais vous, ne vous inquiétez pas, parce que le jour où ça arrivera, moi je serai là, le Saint-Esprit parlera en vous. Continuons avec Luc 21, 14 à 18. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. 15. Car je vous ordonnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous voyez? Donc là, le Seigneur leur donne déjà la sagesse. Donc, les plans A, ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit par lui-même dans verset 15 de Luc 21, il dit, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Voilà, donc les plans A, ça ne va pas marcher parce que le Seigneur leur a donné la sagesse. Donc la tromperie, ça ne peut pas marcher avec les disciples, les apôtres, ça ne marchera pas. Donc il reste une seule chose, c'est la violence, la persécution dont nous avons vu par la suite. Tous les apôtres, les disciples de Jésus-Christ ont été persécutés. Donc nous l'avons vu dans les Actes des apôtres. Alors je continue avec Luc 21, 14, 18. Je suis là au verset 16. La Bible dit ceci. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Ça, c'est la persécution que nous voyons, la violence, les plans B du diable. 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Donc, voyez-vous, le Seigneur, il leur dit qu'est-ce que ça va leur arriver. Il leur dit que ça va vous arriver ça. Vos parents, vos amis, vos proches, ils vont vous persécuter. Mais, n'ayez crainte, pourquoi 18, il nous dit, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Malgré le plan B, malgré les persécutions du diable, le Seigneur va nous protéger contre cela. Donc il nous rassure et nous met en assurance que même notre cheveu, un cheveu de notre tête, ça ne va pas tomber. Donc cela veut dire que les persécutions, ça va arriver, mais nous, les enfants de Dieu, les vrais chrétiens, les fidèles, on ne va pas être séduits. Donc on ne va pas lâcher l'affaire, on ne va pas tomber, car le Seigneur va nous relever à chaque fois par sa main puissante, sa main droite. Et le Seigneur va faire ces choses, ces grandes choses. Mais je vous ai dit tout à l'heure, les apôtres, nous avons vu que la séduction, ça n'a pas fonctionné. Imiter la vérité, plan A du diable, ça n'a pas fonctionné non plus. Mais qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a fait quoi? Il a tapé la perquisition. Donc nous le voyons dans le livre des Actes des apôtres, nous rencontrons quelques-unes ou quelques-uns, je vais dire seulement de ces faits. Donc il nous rencontre quelques-uns des faits des apôtres, comment ils ont été persécutés. Alors, pour lui résister, les diables, pour lui résister, 1 Pierre 5, 9 nous dit ceci. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Donc, pour le résister, nous devons relever notre foi. C'est qu'avec la foi que nous pouvons résister. Je vous l'ai dit dernièrement que le diable a peur de la foi. Le diable ne peut rien faire contre la foi. Le Seigneur Jésus dit, il vient à vous après avoir écouté la parole de Dieu, il vient à vous pour enlever cette parole de peur que vous soyez sauvés. Donc il a peur de la foi, l'arme la plus redoutable, l'arme qui lui fait peur. Donc le diable a peur de la foi. Parce que la foi est la base de toutes choses. La foi est accompagnée par les prières. La foi est accompagnée par ta marche à suivre. La foi est accompagnée par la promesse de Dieu. La foi est accompagnée par la vie que tu mènes tous les jours. Donc la foi est accompagnée en attente d'arrivée du Seigneur, au retour du Seigneur, à l'événement de l'enlèvement. Il faut avoir la foi. Donc la foi, c'est la base de toute chose. Donc le diable a peur de ça. C'est pour cela, notre frère Pierre nous révèle ça en chapitre 1, versets 5 à 9. Il nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Donc une foi vraiment ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc nous ne sommes pas seuls. Moi qui vous me regardez, vous qui êtes là devant vos écrans. Donc vous avez aussi des attaques. Ces attaques-là, ça se peut pour vous, c'est des attaques, des percussions, des violences, des combats que vous avez dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous avez franchi la première étape qui est imiter la vérité, séduction, trompeur. Donc tout ça, vous l'avez affranchi. Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné une sagesse de comprendre ces choses. Vous savez déjà repérer qui est les vrais et qui est les faux. Ceux qui ne savent pas encore, donc eux, ils sont à la première étape. Première étape, c'est la séduction, imitation, trompeur de la parole de Dieu. Et voilà, vous avez compris. Donc, faites très attention. Voilà, qu'est-ce que la Bible nous révèle. Mais nous qui sommes de Dieu avec Jésus-Christ, dans la foi, nous sommes plus que vainqueurs si nous gardons la foi en nous. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous soit tellement, tellement favorable dans ces jours, car ce n'est pas facile. Merci infiniment à lui qui nous fait la grâce, à lui qui veille sur nous, qui ne dort pas, qui nous donne la force à chaque fois de venir et partager la parole avec nos frères et sœurs, que son nom soit glorifié. Je vous dis, pour la prochaine fois, je vous revois si cela plaît à Dieu. Pour l'heure, passez une bonne après-midi, une bonne soirée. À bientôt. Merci. Au revoir.